et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Botanique. Nom scientifique. Persea americana. Division. Magnoliophyta. Classe. Magnoliopsida. Ordre. Laurale. Famille. Laurace. Comment ça pousse? L'arbre ne supportant pas le gel, il s'épanouit sous le climat tropical, et dans des sols légèrement acides. Sous nos latitudes, il doit être protégé par un voile d'hivernage par temps froid. Une fois semé, il faut compter de 4 à 6 ans pour que l'avocatier commence à produire des fruits. Ce sont les fleurs de l'avocatier qui donnent des fruits dont la forme, ronde, ovoïde, en forme de poire, allongée, et la couleur, vert, jaune, rouge, noir, violet, varie selon la variété. Contrairement à la plupart des fruits, les avocats poussent sur l'arbre sans mûrir. Ce n'est qu'à la récolte que le processus se déclenche. Un avocatier produit une bonne centaine de fruits par an. La majorité des avocats présents sur les étals proviennent d'Israël, d'Espagne et du Mexique. Au printemps et à l'été, les avocats proviennent du Kenya et d'Afrique du Sud. On trouve aussi une petite production d'avocats en Corse. Un peu d'histoire. L'avocat trouve ses origines en Amérique latine. Dès que les Européens le goûtèrent, sa culture fut rapidement introduite dans d'autres pays du monde. Originaire de Chine, l'avocatier poussait à l'état sauvage il y a 5000 ans. Il fut introduit en Occident par Alexandre le Grand qui emprunta la célèbre route de la soie. Les Arabes le propagèrent par la suite dans tout le bassin méditerranéen, notamment dans le sud de l'Espagne. Le climat, particulièrement favorable, permit à l'avocatier de s'implanter durablement. Un accueil mitigé en Europe. Ce fruit aujourd'hui apprécié des consommateurs eut quelques difficultés à s'implanter sur le territoire français. Importé d'Italie au milieu du XVe siècle, l'avocatier fit son entrée dans le potager de Versailles grâce à la Quintinie. Ce n'est que 300 ans plus tard que la culture de l'avocat se développa. Dans son traité des arbres fruitiers, Duhamel du Monceau dénombre ainsi 13 espèces d'avocats. L'avocatier est un arbre fruitier capable d'atteindre jusqu'à 20 mètres de haut s'il évolue dans son milieu naturel. Il parvient à se reproduire seul grâce à la pollinisation et produit des avocats si les conditions climatiques le permettent. La reproduction de l'avocatier, les fleurs mâles et femelles. Les avocatiers sont des arbres monoïques, ils possèdent à la fois des fleurs mâles et des fleurs femelles, c'est pour cela qu'un avocatier peut se reproduire seul. Néanmoins, pour assurer une bonne pollinisation, il est préférable de favoriser la pollinisation croisée avec d'autres avocatiers. Les fleurs peuvent être mâles et devenir femelles ou inversement. La floraison de l'arbre l'été. L'avocatier fleurit généralement en été, entre juin et août selon le climat. Ces fleurs mellifères attirent les insectes pollinisateurs qui l'aident dans son processus de reproduction. Les premières fleurs apparaissent généralement à partir de la 4e année en terre. L'arbre forme de petites grappes de fleurs à l'extrémité de ses branches. Les fleurs sont de couleur jaune tirant vers le vert avec parfois des touches de blanc ou de crème. Elles mesurent rarement plus de 10 mm de diamètre. La fructification, l'apparition des avocats. Comme beaucoup d'arbres fruitiers, l'avocatier a besoin d'être pollinisé pour fructifier. L'hygrométrie, taux d'humidité dans l'air, doit être élevé à la nouaison, c'est-à-dire la phase initiale de la formation du fruit. Il est recommandé d'avoir une hygrométrie comprise entre 70% et 80% lors de la formation du fruit, puis un taux plus modéré lors du grossissement. L'avocat est un fruit climactérique,
comme les bananes, c'est-à-dire qu'il grossit sur l'arbre sur lequel il peut rester plusieurs mois mais ne mûrit qu'une fois cueilli. Ainsi, un avocat dur est un signe de fraîcheur. Le développement de l'avocatier. L'avocatier peut atteindre entre 8 et 20 mètres de haut en extérieur et vivre jusqu'à 70 ans. La production commence 4 ans minimum après la plantation mais peut être beaucoup plus tardive allant jusqu'à 8 ans pour la première récolte. L'avocatier nécessite un ensoleillement important. Bien que s'accommodant d'une large gamme de sols dans la mesure où ils sont bien drainés, l'avocatier, au jardin, préfère des sols sableux ou sablo-argileux. Comment faire pousser un avocatier à partir d'un noyau d'avocat? L'avocatier pousse à partir du noyau de son fruit et l'avocat a un noyau très facile à faire germer, il est donc amusant de le faire pousser après avoir dégusté sa chair. Il faudra quelque temps avant d'obtenir les premiers avocats mais la culture de cet arbre d'origine tropicale reste un vrai plaisir. Voici les étapes à suivre pour réussir à faire pousser un avocatier à la maison. Préparez le noyau d'avocat pour le faire germer. Tout d'abord, gardez les noyaux des avocats que vous avez consommés. Choisissez un ou plusieurs beaux noyaux, de bonne taille et qui n'ont, si possible, pas été écorchés par un couteau lors de l'ouverture du fruit. À noter qu'il est important de choisir le noyau d'un avocat, bio, ou d'un fruit dont vous connaissez la provenance car si l'avocat a passé des semaines en chambre froide et qu'il a subi des traitements, il est évident que le résultat ne sera pas le même. Une fois le noyau sélectionné, suivez ces quelques étapes de préparation. Nettoyez le noyau, sans l'abîmer, à l'eau claire et retirez la chair restante afin d'éviter que le noyau ne pourrisse. Trempez-le dans l'eau chaude, entre 35 degrés Celsius et 40 degrés Celsius, pendant une bonne demi-heure. Faites-le sécher plusieurs heures au soleil ou dans un endroit sec et aéré afin qu'il n'y ait plus aucune trace d'humidité. Le noyau de l'avocat germe très facilement, aussi bien dans l'eau que dans la terre. 3 méthodes existent pour faire pousser un avocatier à la maison grâce au noyau de l'avocat, dans l'eau, dans du sopalin ou coton ou bien directement dans la terre. Faire germer le noyau avocat. Faire pousser le noyau d'avocat dans l'eau. La méthode la plus courante pour faire pousser un avocatier consiste à faire germer son noyau dans l'eau. Elle permet de visualiser l'évolution des racines facilement et est très efficace. Il vous suffit de suivre ces étapes. Munissez-vous de 3 allumettes ou cure-dents que vous planterez dans la partie supérieure du noyau, vous remarquerez une partie moins ronde au noyau, celle-ci sera à positionner vers le haut. Plantez les cure-dents ou allumettes de billet, en forme d'étoile pour pouvoir placer correctement le noyau dans la deuxième étape. Posez le noyau en équilibre sur le rebord d'un verre ou d'un pot grâce aux allumettes / cure-dents que vous avez plantées. Placez le noyau de façon qu'il ne touche pas les côtés ni le fond du verre. Remplissez le verre d'eau jusqu'à ce qu'elle recouvre la moitié du noyau, ce n'est pas nécessaire de l'immerger complètement, il risquerait de pourrir. Pensez à changer l'eau quand elle devient trouble ou que la partie basse du noyau n'est plus immergée. Au bout d'une dizaine de jours, la base du noyau devrait commencer à se fendre puis laisser apparaître des racines. Après 2 à 4 semaines, les racines devraient atteindre 1 à 3 cm. C'est le moment de planter le noyau dans un pot de terreau qu'il faudra arroser régulièrement de façon qu'elle reste toujours humide. Avec un peu de chance, la tige commencera elle aussi à pousser sur le haut du noyau. Si votre noyau n'a toujours pas de racines au bout de 4 semaines, recommencez avec un autre noyau. Faire germer le noyau dans du sopalin ou du coton. Pour cette méthode, équipez-vous de sopalin ou de coton, d'eau et d'un pot ou d'un sachet hermétique. Trempez votre sopalin ou votre coton dans de l'eau de façon à ce qu'il soit complètement imbibé puis essorez-le doucement. Ensuite, enroulez-le autour de votre noyau d'avocat et placez le tout dans le sachet plastique ou le pot que vous fermerez hermétiquement. Une fois cela est accompli, il ne reste plus qu'à attendre. Pensez à humidifier le sopalin ou le coton toutes les semaines pour éviter qu'il ne dessèche et empêche la germination. Il faudra également surveiller les traces de pourritures et nettoyer le noyau au besoin.
Comme pour la première méthode, vous verrez le noyau se fendre et commencer à raciner au bout d'une dizaine de jours. Faire pousser le noyau dans la terre. Une autre méthode plus rapide, mais plus difficile à réussir, consiste à placer le noyau directement dans la terre dans un pot ou dans le jardin. Placez le noyau dans la terre, la partie pointue vers le ciel. Seule la base du noyau doit être enterrée dans une terre bien détrempée ou dans votre compost. Il faudra arroser régulièrement pour permettre au noyau de germer. Cette méthode est la plus simple en pratique mais elle apporte le moins de résultats. Planter un avocatier, le choix du pot ou du jardin. Un avocatier a besoin de soleil et craint les gelées. Le planter dans son jardin en France, c'est prendre le risque qu'il ne donne pas de fruits voire qu'il ne survive pas à l'hiver. Il est conseillé de le cultiver en pot pour pouvoir le mettre à l'abri. Éclairage et exposition de l'avocatier. Véranda. Une fois les racines formées, il est temps de donner une place définitive à votre plant d'avocatier. Si vous le placez dans le jardin, veillez à ce que l'ensoleillement soit important et que votre arbre soit abrité du vent. Que vous le plantiez dans le jardin ou en pot, il est conseillé de mettre du compost ou du terreau dans la terre. Une fois en terre, arrosez le pied sans l'inonder. Mettre son avocatier en pot. Si vous optez pour la plantation en intérieur, il vous faudra choisir un grand pot capable de contenir les racines de l'arbre. Vous pouvez rempoter votre avocatier si vous voyez que ses racines manquent d'espace au fil de sa croissance. Il est conseillé d'utiliser un pot en terre cuite qui facilitera sa croissance comparé à un pot en plastique. La terre cuite étant plus lourde que le plastique, vous pouvez placer un chariot à roulettes sous le pot afin de le déplacer facilement sans vous blesser. Il faut noter qu'un avocatier en pot ne pourra pas se développer indéfiniment à cause du manque d'espace. Le meilleur emplacement pour son développement. L'avocatier a besoin de beaucoup de lumière et profitera du soleil l'été. S'il est en pot, vous pourrez le sortir après tout risque de gelée, entre mai et septembre, selon votre région. En intérieur, placez-le toujours au bord d'une fenêtre pour un maximum de luminosité. Une véranda est l'endroit parfait pour un avocatier en pot l'hiver, néanmoins, un arrosage régulier sera nécessaire en période de forte chaleur pour éviter la sécheresse. L'entretien de l'avocatier en pot ou en extérieur. Un avocatier a besoin d'être entretenu, qu'il soit en intérieur ou bien dehors, afin de pousser et donner des fruits. C'est une plante qui a besoin d'eau et d'espace pour raciner correctement. L'arrosage, une étape cruciale. Pour l'avocatier, il faut que le sol soit toujours légèrement humide mais jamais détrempé pour éviter à la fois la sécheresse et la pourriture. Veillez à ce que l'arrosage soit régulier mais jamais excessif, surtout au début, quand l'avocatier est le plus fragile. Plus l'avocatier avancera en âge, moins il aura besoin d'eau. Un bon moyen, comme pour les agrumes, c'est d'humidifier la terre dès qu'elle est sèche. Trop d'eau et les feuilles jaunissent, pas assez et elles brunissent. Comment tailler ou pincer un avocatier ? Pour une culture en pot, il peut être utile de pincer la tête de l'avocatier lorsqu'il aura atteint les 30 cm de hauteur. Pincer un avocatier consiste à couper la tige avant qu'elle ne forme un tronc. Ce processus permet à votre plante de créer de nouvelles pousses et donc de se renforcer. Une fois que votre plant atteint les 30 cm de hauteur, il vous suffit d'utiliser un sécateur et de couper la tige sous les premières feuilles. Une fois l'avocatier établi, une taille d'entretien du bois mort et des gourmands s'avère efficace. Pensez également à retirer les feuilles mortes régulièrement. Aucune taille n'est nécessaire en extérieur sur un jeune avocatier car elle retarderait alors l'entrée en production. Vous pourrez le tailler au printemps une fois qu'il aura commencé à donner des fruits. Comme pour l'avocatier en pot, il suffit de pincer les branches et de couper leurs extrémités. Rempoter un avocatier facilement. Plus votre avocatier grandira, plus il aura besoin d'espace. Lorsque ses racines seront bien développées, il sera temps de le changer de pot pour ne pas qu'il meure.
Choisissez alors un pot un peu plus grand, toujours en terre cuite de préférence, et placez votre arbre en recouvrant ses racines de terre et de terreau. Les racines aiment les sols riches. Comment protéger un avocatier l'hiver? Le froid est le grand ennemi de votre arbre, et en particulier les gelées. Cet arbre fruitier préfère les températures avoisinant les 15 degrés Celsius à 25 degrés Celsius, en dessous de 0 degrés Celsius, il est en danger. Pour les avocatiers en pot, rien de plus simple, il suffit de les rentrer avant le gel. Une véranda, une serre ou un jardin d'hiver sont l'idéal afin de permettre à votre avocatier de profiter de la lumière. Si vous l'abritez dans votre maison, il faudra le laisser à côté d'une fenêtre. Pour ce qui concerne les avocatiers en pleine terre, la survie est bien plus difficile en période de froid, en particulier pour les jeunes arbres. Vous pouvez alors placer un pélige au pied de votre arbre pour le protéger du froid, mais cela n'est pas toujours suffisant. Vous pouvez tenter de construire une serre d'appoint ou bien utiliser un voile d'hivernage, il s'agit d'une housse à placer autour du tronc pour empêcher le gel d'attaquer l'arbre. La récolte. L'heure de la récolte des avocats a sonné après quelques années, votre avocatier devrait enfin donner des fruits. Pour les avocatiers du jardin, cela prend au minimum 4 ans après la mise en terre. Mais il faut parfois attendre jusqu'à 8 ou 10 ans pour les avocatiers en pot avant de voir apparaître les premiers avocats. En attendant, son magnifique feuillage persistant en fera une très belle plante d'intérieur. Récolter ses propres avocats et les conserver. Les avocats seront récoltés entre la mi-octobre et la mi-mai en fonction des variétés. À la maison, on peut accélérer le mûrissement en les entourant d'autres fruits comme les bananes, qui produisent naturellement le gaz éthylène, ou en les enfermant dans un sac en papier en compagnie d'une poire ou d'une pomme, pour éviter l'odeur de banane. L'avocat se conserve à température ambiante. En cas de surplus, il est préférable de congeler les avocats sous forme de purée avec un peu de jus de citron, environ une cuillère à soupe pour 2 avocats. Si vous ne souhaitez pas les consommer, pensez évidemment à les troquer, les donner ou les vendre. Les maladies et ravageurs les plus courants. Les avocatiers sont des arbres qui ont tendance à tomber malades assez facilement. Les feuilles peuvent brunir ou noircir, souvent aux pointes. Elles peuvent même tomber, en particulier lors des périodes froides ou fraîches, automne-hiver. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce changement. Le manque d'eau ou un climat trop sec, dans le cas où seules les extrémités sont touchées. Les feuilles sont anciennes et doivent se renouveler. Un choc thermique, par exemple, le passage de la maison au jardin. Des brûlures causées par le soleil ou par le vent. Si aucune de ces raisons n'est la cause de la chute des feuilles ou de leur changement de couleur, alors cela peut venir d'une maladie ou d'un nuisible. Feuilles d'avocatier noircies. L'anthracnose. C'est un champignon qui provoque des taches brunes sur les feuilles, souvent sur leurs extrémités. Les taches se développent petit à petit sur l'ensemble des feuilles. Il est conseillé d'enlever les feuilles atteintes. L'impact sur un jeune plant ou sur un arbre n'est évidemment pas le même. Un jeune arbre avec peu de feuilles sera plus menacé qu'un avocatier adulte. Il est également possible de traiter l'infestation avec du purin d'ortie, des prêles ou de la consoude, 2 pulvérisations par semaine. La bouillie bordelaise peut également arrêter ce champignon dévastateur. Phytophthora cinnamomi. C'est un champignon qui entraîne la destruction de l'arbre. Il se développe en présence d'humidité avec une température élevée, généralement entre 27 degrés Celsius et 30 degrés Celsius. Les premiers signes de la maladie sont le flétrissement, le jaunissement et des feuilles mortes restant sans tomber de la plante. Vous pouvez traiter avec un fongicide bio afin de sauver votre avocatier. Les araignées rouges. Ce sont en fait des acariens qui se nourrissent des cellules des feuilles et diminuent la vitalité de l'arbre. Les piqûres de ces araignées donnent une couleur gris plombé aux feuilles. Si l'attaque est importante, on observe alors une chute prématurée des feuilles.
Pour s'en débarrasser, il suffit de vaporiser la plante avec de l'eau car les araignées rouges détestent l'humidité. Les cyarides. Ces moucherons se développent souvent dans le terreau humide et chaud. Il y a plusieurs alternatives écologiques pour les éliminer ou limiter leur développement et réduire leur présence. Voici quelques conseils. Couvrir le terreau avec des pierres, cailloux, bouts d'ardoise, sable. Ce qui en plus peut être décoratif. Mettre quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, ou autres huiles fortes, dans la terre ou sur un support quelconque posé sur la terre. Mettre un tulle fin sur la terre ou à la base de votre pot pour bloquer et étouffer les moucherons. Placer un verre ou coupelle contenant de l'eau et du sucre, de la confiture ou du miel, ils seront attirés et s'y noieront. Réduire un peu l'arrosage, si possible, il faut tout de même un sol humide pour votre avocatier. L'avocat un désastre pour l'écologie. S'il est réputé pour ses bienfaits nutritionnels et cosmétiques, le bilan écologique et social de la culture de l'avocat est particulièrement négatif. Entre consommation excessive en eau, recours aux pesticides et crimes organisés au Mexique, il faut revenir sur les méfaits de ce fruit à la mode. L'explosion de la demande et les conséquences sociales au Mexique. L'avocatier est un arbre cultivé historiquement dans des régions aux climats tropicaux humides, comme au Mexique notamment, premier pays producteur mondial. Or depuis une décennie, l'avocat est devenu un aliment particulièrement prisé dans des régions du monde bien éloignées du Mexique, l'Europe et l'Amérique du Nord notamment. Maintenant la demande est énorme, en particulier en France. Pour situer actuellement c'est 3 kg par famille. Comme si l'avocat était comme la tomate et le concombre, et qu'il poussait chez nous. En constatant l'explosion de la demande occidentale, les pays producteurs se sont ainsi mis à produire des avocats en très grande quantité. Or au Mexique, l'intérêt soudain pour ce fruit originaire de la région l'a transformé en produit générateur de revenus, attirant des groupes criminels à la recherche de profit. Il y a des milliards de dollars à gagner. Les barons de la drogue préemptent des vallées et des montagnes entières notamment dans la région du Michoacán au Mexique et délogent les paysans qui sont là. Et les milliards c'est plutôt pour eux que pour les petits paysans. L'avocat, un désastre écologique. L'explosion de la demande depuis une décennie avec quelques 4,7 millions de tonnes d'avocats récoltés chaque année dans le monde a un impact particulièrement négatif sur l'environnement. D'une part, le recours aux pesticides dans les cultures d'avocatiers est courant au Mexique. D'autre part, l'avocat est particulièrement gourmand en eau, la production d'avocat nécessite 1000 litres d'eau pour 1 kg d'avocat, soit 7 fois plus que pour 1 kg de salade. Dans les pays au climat plus sec comme l'Afrique du Sud ou l'Espagne, la culture d'avocatier entraîne ainsi un assèchement inquiétant des nappes phréatiques. Enfin, le transport de l'avocat jusqu'aux pays consommateurs alourdit considérablement l'empreinte carbone de cet aliment. C'est un transport par bateau qui est très coûteux. Pendant les 25, 26, 30 jours de bateau, il faut maintenir l'avocat à 6 degrés, donc on le transporte en réfrigérateur. Une fois qu'il est débarqué à Amsterdam, là il y a 8 à 10 jours dans des chambres, où on le fait passer progressivement de 6 degrés à 20 degrés et on balance de l'éthylène pour le faire mûrir. En plus de cet impact écologique désastreux, l'avocat peut aussi devenir une catastrophe culinaire s'il est mal préparé. La chef de cuisine mexicaine Mercedes Arriumado explique notamment l'échec des guacamoles industriels. Si le guacamole est surgelé, il perd le goût. Et si le guacamole est industriel, on sentira les conservateurs s'il n'est pas surgelé. Forcément, ce n'est plus du guacamole, c'est une pâte avec des produits, des conservateurs etc. Pertes alimentaires, 13,8% de la production agricole mondiale est jetée avant même sa vente. Partagé. Le stockage des fruits et légumes est l'une des principales causes des pertes alimentaires.
Un aliment sur 7 est jeté dans le monde, avant même d'être vendu. Révélation de la FAO, l'Agence mondiale pour l'alimentation des Nations Unies. L'organisation n'appelle à cesser le gaspillage alimentaire. Alors que 820 millions de personnes ne mangent pas à leur faim dans le monde, 13,8% de la nourriture est jetée avant même d'atteindre les étals des commerces. C'est ce que révèle le rapport de la FAO. Agence mondiale pour l'alimentation aux Nations Unies. La FAO appelle donc à agir pour réduire ces pertes de manière efficace. Dans ce rapport, la FAO différencie les pertes et le gaspillage alimentaire. Elle définit comme perte ce qui est perdu après la récolte et avant la vente au détail. Le gaspillage prend en compte la vente et la consommation. Jusqu'à présent, c'est le gaspillage dans sa globalité qui était pris en compte. En 2011, la FAO avait publié une étude qui révélait qu'un tiers de la production alimentaire mondiale n'était pas consommée. Entre la récolte et la vente au détail, 13,8% de la nourriture est donc perdue, ce qui représente près de 400 milliards de dollars de produits agricoles. Un chiffre très important que la FAO souhaite voir diminuer, afin d'atteindre les objectifs en matière de développement durable, liés à la sécurité alimentaire et à la durabilité environnementale. Notamment diviser par 2 le volume mondial de déchets alimentaires par habitant d'ici 2030. Les aliments et pays concernés. Des fruits et des légumes mis de côté car ils n'ont pas le bon calibre ou la bonne couleur, et d'autres produits proches de la date de péremption seront jetés avant même d'être vendus. Mais tous les aliments ne sont pas concernés dans les mêmes proportions. Ainsi, plus d'un quart de la production, de tubercules, de racines et de cultures oléagineuses sont perdus avant d'être mis en vente. Tout comme 22% des fruits et légumes. Les céréales et légumes secs sont jetés à hauteur de 9%. C'est en Asie centrale et du Sud qu'il y a le plus de pertes, avec plus de 20%. L'Australie et la Nouvelle-Zélande affichent le plus faible taux, près de 6%. L'Europe, comptabilisée avec l'Amérique du Nord, indique un taux de 15,7%. La FAO ne rentre pas dans un détail pays par pays, mais on sait d'après les derniers chiffres de l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, que les pertes et gaspillages alimentaires représentent en France 10 millions de tonnes de nourriture par an. Le gaspillage alimentaire des foyers français représente 30 kg par an et par habitant, 7 kg de ce gaspillage concernant des aliments encore emballés. Les raisons ? Les causes de ces pertes sont multiples et surviennent à diverses étapes d'après le rapport de la FAO. Les plus importantes ont tout de même lieu au niveau du stockage chez les producteurs ou lors du transport des marchandises. Dans les pays à faible revenu, indique l'ONU, ce sont essentiellement les mauvaises infrastructures qui causent la perte de fruits et légumes, comme les entrepôts frigorifiques. Dans les pays à revenus élevés où les installations de stockage sont considérées comme étant bonnes, des pannes électriques, une mauvaise gestion de la température, de l'humidité ou du surstockage vont être la source de pertes. Les solutions. Pour lutter contre les pertes et le gaspillage alimentaire, la FAO demande aux pays de prendre des mesures, notamment financières, en vue d'aider les exploitants agricoles, en particulier dans les pays les plus pauvres. Interrogé par l'AFP, on estime qu'en Afrique subsaharienne par exemple, les excédents de production sont stockés dans des silos en bois soumis aux intempéries, aux micro-organismes, aux rongeurs. Pour réduire les pertes, ces silos en bois peuvent être remplacés par des tonneaux métalliques ou des sacs traités avec des insecticides. Mais tous les agriculteurs n'en ont pas forcément les moyens. C'est là où il faut une intervention publique d'aide à l'investissement. Enfin, la FAO indique que la réduction des pertes alimentaires et des déchets entraînerait une utilisation plus efficace des terres, une meilleure gestion des ressources en eau, avec des effets positifs sur le changement climatique. Vous ne regarderez plus jamais les avocats de la même façon après ça.
comme il est loin, l'avocat vinaigrette traditionnel. Pas un restaurant végétarien branché digne de ce nom qui ne le propose en toast aux œufs mollets. L'avocat compte parmi les produits phares de la cuisine actuelle. Sa consommation de masse est pourtant dévastatrice pour l'environnement, dénoncent des hebdomadaires dans de grandes enquêtes publiées le jeudi 17 novembre en kiosque. Et prive d'eau de nombreux Sud-Africains. À l'origine de cet engouement, d'abord, le goût de ce fruit. Oui, c'est un fruit, originaire du Mexique, importé en Europe au XVIIe siècle, noisetté, crémeux. On aime ou on déteste. Ses vertus pour la santé. Ensuite, l'avocat passe pour un aliment quasi miraculeux, au même titre que le quinoa, le goji et l'açaï. Des super-aliments jugés excellents pour le cœur et la circulation, contre le cancer, et même contre les rides et la cellulite. Même s'il est en vérité particulièrement calorique, environ 160 kcal et 14,66 g de lipides au 100 g. Riche en acide oléique, l'avocat pourrait faire diminuer de 22% le taux de mauvais cholestérol LDL dans le sang chez les patients en hypercholestérolémie. Il regorge d'acides gras insaturés, de vitamines et de minéraux. Les véganes et les personnes soucieuses des animaux le plébiscitent aussi comme source de gras alternative aux ingrédients issus de l'élevage, comme le beurre et les œufs. Les livres de recettes l'employa pour réaliser de la pâtisserie la conscience tranquille ou prétendu light emplissent enfin les rayons des librairies. Voici pour la belle histoire. Mais il y a un hic. Le Zayt a enquêté dans les environs de Johannesburg, en Afrique du Sud. Plus particulièrement dans la ferme ZZ2, l'un des plus importants exportateurs d'avocats en Europe. Et le résultat n'est pas très reluisant. 1000 litres d'eau pour 2 avocats et demi. Autrefois, la ferme cultivait des pommes de terre. Puis ce fut les tomates, aux revenus plus juteux. Le marché devenu saturé. Le propriétaire de la ferme a eu le nez creux, pourquoi ne pas se diversifier avec le nouveau chouchou des Européens? Pour produire ces quantités astronomiques d'avocats, il faut d'abord une pépinière. Les plantes y naissent dans le noir, pour leur faire croire qu'ils sont des racines poussant sous terre. Lorsqu'ils sont assez grands, on les sélectionne à la lampe torche. On les place dans une nouvelle pièce baignée de lumière verte tamisée. À l'aide d'une lame de rasoir, on décolle un bout de leur peau blanchâtre et on tamponne l'endroit avec un coton-tige enduit d'hormones. Puis on l'installe dans une serre, dans laquelle il est interdit d'entrer sans avoir désinfecté ses chaussures. Les avocatiers étant des arbres très fragiles, la pousse est greffée à un arbre plus solide, par exemple un pommier. Avant de la mettre en terre, le sol est tamisé mécaniquement, car l'avocatier craint la pierraille. Le tronc est badigeonné afin de le protéger du soleil. Et c'est là que ça se corse, sur l'exploitation, les avocatiers s'étendent à perte de vue, sur des kilomètres et des kilomètres. Or il leur faut énormément d'eau. En moyenne dans le monde, il faut 180 litres d'eau pour faire pousser 1 kg de tomates et 130 pour 1 kg de salade. Pour 1 kg d'avocat, il en faut 1000, soit 1000 litres pour 2 avocats et demi. Or l'eau est rare dans le Limpopo, la région de la ferme. Ces 4 dernières années, elle n'a même jamais autant manqué. Le phénomène météorologique El Niño, accentué par le réchauffement climatique, génère son lot de canicules et de sécheresses. L'an dernier, des milliers de bovins sont morts de soif. Les pertes agricoles ont été si abyssales que le pays doit désormais importer des produits de base comme le maïs, qu'il exportait auparavant. Certains Sud-Africains vivent sans eau courante, car l'État ne fait pas pour eux ce que le producteur fait pour ses avocats. Il a posé une conduite de 30 km de long qui achemine l'eau des montagnes dans la vallée. Et ça n'est pas fini. Une fois prêt mais pas encore mûr, attention, les avocats quittent ZZ2, dans le nord-est du pays, pour gagner Durban, dans le sud-est. Soit près d'1 millier de kilomètres. Là ils sont chargés sur un cargo, direction Rotterdam. La traversée dure 26 jours.
Les avocats sont maintenus à 6 degrés Celsius dans un conteneur climatisé afin de ne pas mûrir tout de suite. Taux d'humidité, concentration de compagnie 2, tout est contrôlé au millimètre. C'est peu dire que le transport est hautement énergivore. Chaque avocat voyage en outre soigneusement protégé dans un emballage pour ne pas s'abîmer, ce qui ne fait qu'aggraver son bilan énergétique. À l'arrivée, non loin de Rotterdam, les avocats sont amenés en mûrisserie. Là, on diffuse de l'éthylène en gaz, celui que dégage une banane quand elle mûrit par exemple, afin de les faire mûrir pile poil comme on le souhaite. Les avocats y restent 6 jours environ, à une température qui varie entre 6 et 25 degrés Celsius en fonction de savants et secrets calculs. À la fin du mûrissage, qui comprend aussi une part de feeling, comme dans l'affinage d'un fromage, une échographie est effectuée pour déceler l'éventuelle présence de taches brunes à l'intérieur des fruits. Malgré tous ces soins, les avocats sont ensuite tirés sur des tapis roulants par des employés faisant les 3 à 8 polonais pour la plupart et disposés sur des cagettes à raison de 52 fruits par minute. Il faut que les avocats présentent tout la même inclinaison, légèrement de biseau, partie étroite vers le haut. Tous les fruits doivent parfaitement se ressembler, l'expérience ayant montré que c'est la seule façon d'inspirer confiance aux consommateurs. Les autres seront jetés. Face à ce phénoménal bilan écologique, que peut-on faire en tant que consommateur? Même un avocat bio arrivera des antipodes où il aura consommé beaucoup d'eau. Pour les Français, les plus proches viennent peut-être de Corse, qui s'est lancé sur le marché du bio. Mais le plus sage serait peut-être de respecter le calendrier des fruits et légumes de saison, sans tenir compte des fruits exotiques présents en toute saison, et de manger local. De son côté, la ferme-usine sud-africaine ZZ2 pense déjà à un nouveau créneau, la date. Riche en vitamines et en minéraux, elle pourrait bien être le nouveau dada des Occidentaux. Et de prévenir. La date réclame encore plus d'eau que l'avocat. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.